Bonjour, aujourd'hui nous allons réfléchir sur le passage de Matthieu chapitre 1 versets 1 à 17 qui parle des racines familiales de Jésus. Les ancêtres de Jésus. Voici la liste des ancêtres de Jésus, descendant de David, lui-même descendant d'Abraham. Abraham fut père d'Isaac, Isaac de Jacob, Jacob de Juda et de ses frères. Juda fut père de Pérès et de Zéra, leur mère était Tamar. Pérès fut père de Hésron, Hésron de Ram, Ram fut père d'Aminadab, Aminadab de Nachon, Nachon de Salman, Salman fut père de Bouz, Rahab était sa mère. Bouz fut père d'Obed, Ruth était sa mère. Obed fut père de Jessé, et Jessé du roi David. David fut père de Salomon. Sa mère avait été la femme d'Uri. Salomon fut père de Roboam. Roboam d'Abia. Abia d'Asaph. Asaph fut père de Josaphat. Josaphat de Joram. Joram d'Ozias. Ozias fut père de Yotam. Yotam d'Akaz. Akaz d'Ézéchias. Ézéchias fut père de Manassé. Manassé d'Amon. Amon de Josias. Josias fut père de Jéconia. De Jéconia et de ses frères, à l'époque où les Israélites furent déportés à Babylone. Après que les Israélites eurent été déportés à Babylone, Jéconia fut père de Shealtiel et Shealtiel de Zorobabel. Zorobabel fut père d'Abioud, Abioud d'Eliakim, Eliakim d'Azor, Azor fut père de Sadoc, Sadoc d'Achim, Achim d'Élioud. Élioud fut père d'Éléazar, Éléazar de Matan, Matan de Jacob. Jacob fut père de Joseph l'époux de Marie, c'est d'elle qu'est né Jésus, appelé le Messie. Il y eut donc en tout 14 générations, depuis Abraham jusqu'à David, puis 14 depuis David jusqu'à l'époque où les Israélites furent déportés à Babylone, et 14 depuis cette époque jusqu'à la naissance du Messie. Je suis à peu près sûre que beaucoup d'entre vous attendent que cela se termine. Vous vous demandez probablement pourquoi Matthieu commencerait son évangile avec une longue généalogie, au lieu d'entrer directement dans l'action comme a fait Marc, ou avec l'histoire de 2 naissances miracles comme a fait Luc, ou avec une introduction spectaculaire comme a fait Jean. Au commencement était la parole. La raison en est que la généalogie était très importante pour le peuple juif, qui était le principal public de Matthieu. Matthieu commence par écrire un récit de la généalogie de Jésus, le Messie, le fils de David, le fils d'Abraham. Il présente Jésus tout de suite comme le Messie, le sauveur tant attendu, puis le relie à la lignée de David et d'Abraham. Être de la lignée d'Abraham le place dans la nation. Être de la lignée de David le place sur le trône. L'arbre généalogique évoqué par Matthieu montre à ses lecteurs juifs que Jésus est d'une lignée souvent prophétisée. Maintenant, Matthieu trace son arbre généalogique en 3 sections, comprenant 14 générations chacune. L'une des raisons est que, sans aucun doute, que ce soit une aide à sa mémorisation. Oui, c'est sérieux. Les gens de cette époque ne trouvent pas les généalogies ennuyeuses. En fait, ils seraient capables de réciter leur propre généalogie depuis Jacob, dont les fils dirigeaient les 12 tribus d'Israël. Une deuxième raison de cette introduction avec l'arbre généalogique est de souligner l'importance de David dans cette généalogie.
La valeur numérique du nom hébreu David est 14. Il y a quelques leçons à tirer de cette généalogie. L'une d'elles est d'apprendre que la providence de Dieu est suprême. En effet, Dieu outrepasse les règles de la succession à maintes reprises et décide qui vient ensuite dans la ligne. Par exemple, il a choisi Abraham au début de cet arbre généalogique, mais ensuite il a choisi Isaac, pas Ismaël, pour continuer la ligne. Plus tard, il a choisi Jacob, et non pas l'aîné Ésaü pour la continuer. David n'était pas non plus le plus âgé de sa famille. Au contraire, il était le cadet des huit fils de Jessé. C'est incroyable, non? Une autre leçon à apprendre, elle concerne la grâce de Dieu. 5 femmes sont incluses dans cette généalogie. Repérez-les. 4 d'entre elles étaient des gentils. 3 d'entre elles étaient coupables d'immoralité sexuelle. Cela nous montre que l'évangile concerne tout le monde et qu'il est destiné à tout le monde. C'est pour les hommes, les femmes, les juifs, les gentils, les riches, les pauvres et bien sûr les pécheurs. Et finalement, nous apprenons que Dieu tient sa promesse. Souvenez-vous du chemin du retour dans la Genèse, il a dit que la semence de la femme écraserait la tête du serpent. Eh bien, voici la semence de la femme, Jésus-Christ. Jésus-Christ, le Rédempteur du monde. Alors, ce n'est pas si ennuyeux que ça, après tout, n'est-ce pas?